Shalom, shalom à tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Bonsoir à tous et soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon comprise dans notre série d'enseignements qui a pour thématique la domination. Alors aujourd'hui nous sommes à la 11e leçon, à la 12e leçon autant pour moi, et nous rendons l'honneur et la gloire à Dieu pour les leçons qui sont déjà passées. Nous acheminons petit à petit vers le terme de cette série d'enseignements qui compte 14 leçons. Alors je suis reconnaissant à l'Éternel pour cela et je lui rends grâce pour ces enseignements qui sont écoutés, qui édifient, qui fortifient et qui sauvent les âmes pour la gloire du nom de Jésus. Alors, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais nous inviter à prier et à recommander ce monde les mains de Dieu. Père, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire, nous t'apprécions, nous t'exaltons, nous te bénissons encore pour cette nouvelle journée, nous te bénissons encore pour ce que tu rends possible. Merci pour cette leçon qui sera donnée. Je prie, Seigneur, que cette leçon puisse impacter la vie de ton peuple, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, comme tu nous parleras ce soir de la domination politique, je prie, Seigneur, que la domination politique soit véritablement le partage de tout un chacun qui écoutera qui suivra cette vidéo au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à la fin de tout, l'honneur et la gloire puissent te revenir. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tout ce qui pourrait me disqualifier afin de ne pas être digne de parler de la part du Seigneur, n'ayez pas compassion de moi au nom suprême de Jésus. Je prie aussi, Saint-Esprit, que la capacité d'enseigner me soit accordée. Que je regrette ce que je croise, que je sois abaissé, que je sois élevé au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle de ce lieu, prends le contrôle de l'atmosphère. Et que tout soit fait selon toi et non selon ma volonté. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, encore une fois de plus, soyez la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à notre 12e leçon et nous parlerons ce soir de la domination politique. Alléluia, la domination politique, certainement ça étonnera plus d'un. Mais laissez-moi vous faire comprendre que contrairement à ce que beaucoup croient et disent, le chrétien peut faire de la politique. Alléluia, ce n'est pas interdit. Un chrétien peut faire de la politique. D'ailleurs, la Bible déclare que lorsque le méchant est à la tête, donc le méchant domine, gouverne, le peuple gémit. Mais lorsque c'est le juste qui domine, le peuple est dans la joie, le peuple est heureux. Pourquoi? Parce qu'il craint Dieu. Et il n'est pas interdit qu'un chrétien puisse faire de la politique. Voilà. Il n'est pas interdit qu'un chrétien puisse faire de la politique. Il est possible qu'un chrétien fasse de la politique et qu'il ne mette pas sa main dans les choses bizarres. Parce que la crainte, c'est celle-ci. Est-ce que réellement le chrétien là, qui fait de la politique, est-ce qu'il n'est pas avec aussi les gens du système? Est-ce qu'il ne fait pas certaines choses comme eux et il se cache derrière le christianisme et autres? Non. Il est possible que Dieu puisse t'investir de son autorité, de son onction et que tu fasses de la politique et que tu réussisses là-dedans. Vous savez, à cette montagne le chrétien a possédé, peut-être par la grâce de Dieu, on parlera peut-être de cela. Cette montagne qu'un chrétien doit posséder et parmi lesquelles il y a la politique, il y a même le sport. Alléluia. Le chrétien doit pouvoir posséder ces différentes montagnes-là pour être influent. Aujourd'hui, le constat fait, c'est que c'est même la raison pour laquelle l'État ou encore l'État néglige beaucoup l'Église. C'est parce que l'Église n'est pas impliquée dans les affaires de la cité. On se limite seulement à être dans les assemblées, à prier et autres, et être des TTS, des grands spiritualistes. Mais nous ne nous occupons pas des affaires de la cité. Nous ne nous occupons pas véritablement des affaires de la cité. Alors que le monde attend cela, notre société a besoin de nous. Nous devons apporter des solutions. Nous devons être à la tête nous devons être parmi les personnes qui prennent des décisions. Pourquoi? Parce que lorsque la décision est prise par quelqu'un qui craint Dieu, ce sera forcément pour le bien-être de la communauté, ce sera forcément pour le bien-être de la société. Alors que lorsque c'est un méchant, une personne qui ne craint pas Dieu est à la tête, ce qui est sûr, c'est que ce sera pour faire du mal, ce sera pour son intérêt. Et en fait, pour lui, c'est son intérêt et rien d'autre.
même s'il doit sacrifier la vie de certaines personnes, même si la plus grande, on va dire quoi, les autres doivent subir, pour lui, ce n'est pas son problème, c'est simplement son intérêt qui le guide. Donc, un chrétien peut faire de la politique. Alléluia. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, concrètement, j'aimerais que nous puissions prendre quelques portions d'écriture. Nous sommes dans le livre de Esther, Esther chapitre 4, les versets, c'est très long, versets 4 à 12, mais je vais simplement prendre les versets 11 à 12. On va prendre à partir du verset 10 même. La Bible dit, Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, verset 11, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Que Dieu bénisse sa parole. Proverbe chapitre 29 à partir du verset 2. La Bible déclare, quand les justes se multiplient, les justes ici ce sont les personnes qui craignent Dieu, c'est comme ça que le Seigneur les appelle les justes, les personnes qui craignent Dieu. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, écoutez bien l'expression, domine, la domination, on parle de domination. Lorsque le méchant domine, méchant ici, toute personne qui ne craint pas Dieu. Lorsque le méchant domine, le peuple gémit. Donc le peuple pleure, le peuple est dans les lamentations et ce qu'on constate dans différents états. Le peuple gémit, le peuple est dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il est marginalisé, parce qu'il est méprisé, alors que c'est le peuple là même qui fait la force même du pays. Et c'est même à cause de ce peuple que ceux qui sont la tête, ils sont. Alléluia. Mais malheureusement, le constat fait, c'est que, et la Bible est claire, la Bible ne ment pas. Lorsque le méchant est à la tête, le peuple gémit. Donc voici là une des raisons pour lesquelles nous devons être à la tête, devons pouvoir nous lancer dans la politique. Et au fur et à mesure que je vais évoluer, vous allez mieux comprendre ce dont je fais allusion lorsque je parle de domination politique. L'objectif de mon enseignement de ce soir est de pouvoir nous enseigner que nous devons avoir la domination politique, le pouvoir politique. Enseigner à comment avoir le pouvoir politique. La vérité centrale de mon enseignement est que nous ne devons pas laisser aux incroyants le pouvoir de décider. Lorsque je parle ici de domination politique, je fais allusion au fait d'être parmi les personnes les décideurs, parmi les personnes qui prennent les décisions. Parce que vous savez, une décision qui est prise impacte tout le monde. Je peux être à la tête, tout le monde ne prend pas des décisions. Il y a des personnes qui sont choisies, qui sont souvent les représentants du peuple et qui sont là pour décider. Une décision que moi, en tant que responsable, en tant que chef, je prends, impacte automatiquement tout le monde. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle la vérité centrale, c'est que nous ne devons pas laisser aux incroyants, aux méchants, comme la Bible dit, la possibilité d'avoir le pouvoir de décider. Nous devons être pleinement impliqués dans la prise de décision. Donc, lorsque je parle de domination politique, je parle ici du fait de pouvoir être impliqué dans la prise de décision. C'est très important, bien évidemment. Parce que lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas impliqué là-dedans, tu subis. C'est que tu subis, même si la personne ne craint pas Dieu, peu importe ce que la personne fait, tu vas subir. Tu vas forcément subir. Pourquoi? Parce que la personne est au-dessus de toi. Alléluia. Et la domination politique, comme j'ai eu à le dire déjà, fait partie du gouvernement. C'est un gouvernement, c'est le fait de pouvoir gouverner. Et
c'est avoir on va dire quoi? C'est avoir le mot, son mot à dire dans la prise de décision. Alléluia. Avoir son mot à dire dans la prise de décision. Vous n'avez pas à attendre votre arrivée à l'Assemblée nationale avant de pouvoir en faire partie. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'abord d'arriver à l'Assemblée nationale pour pouvoir exercer la domination politique. Non. Alléluia. Dans ton environnement, dans ta sphère, tu es élève, tu es étudiant, dans ton établissement, tu dois être parmi les personnes qui prennent les décisions, parmi les décideurs. Peu importe là où tu travailles, peu importe où tu es, même dans l'assemblée dans laquelle tu es, tu dois être parmi les personnes qui prennent les décisions. Peu importe où Dieu t'a mis, dans ta sphère, dans ton quartier, dans la chefferie. Voilà, il y a souvent des chefs de quartier, dans des quartiers. Tu dois être parmi les personnes qui décident, parmi les décideurs. Pourquoi? Parce qu'une décision qui est prise et qui n'est pas, en fait, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y aura toujours des conséquences, il y aura toujours un impact. Alléluia. Sur les personnes qui sont en dessous. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre d'abord on va dire quoi? Ton arrivée à l'Assemblée nationale avant de pouvoir exercer la domination politique. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, là où tu es, là où Dieu t'a positionné, sache que il voudrait que tu puisses exercer la domination politique là-dedans. Dans ton école, dans ton église, dans ta communauté, je sais pas, dans ta salle de classe, hein, tu dois être parmi les personnes qui décident, parmi les décideurs. Alléluia. Parce qu'une fois qu'une décision est prise, cela affecte tout le monde. Cela affecte tout le monde, bien aimé. Et nous devons exercer la domination politique partout où nous sommes, où le Seigneur nous a positionnés. Alléluia. Donc, de manière claire déjà, voici ce que je souhaiterais dire en prolégomène de cet enseignement. Maintenant, concrètement, comment avoir la domination politique? Nous allons voir cela. Comment pouvons-nous avoir la domination politique en grand temps? Et deuxièmement, nous parlerons de qu'est-ce que je dois faire. Je dois faire pour être politiquement pertinent. Alléluia. Un enseignement très intéressant. Je vous prie de rester dessus cet enseignement jusqu'à la fin. Et je vais également demander de vous abonner à cette chaîne et de pouvoir laisser un petit pouce et partager la vidéo avec le plus grand nombre. Alléluia. Donc, comment pouvons-nous avoir la domination politique? Premièrement, connaître le Dieu que nous servons. Il est un grand Dieu. La Bible déclare, dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, que ceux du peuple, la partie B du verset, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il est très important pour toi et pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons exercer la domination politique, de connaître véritablement notre Dieu. J'aime beaucoup un homme dans la Bible, un homme qui s'appelle Paul. Paul, il n'avait qu'un seul désir, c'était de connaître Christ. Il va dire dans Philippiens chapitre 3 au verset 10 que afin de le connaître la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, afin de parvenir, si je puis, à la résurrection entre les morts. C'était le seul désir de Paul, c'était de connaître Christ. Alléluia. Et laisse-moi te dire que la connaissance que tu as de Dieu n'est même pas 1% de la connaissance que tu dois avoir de lui. Parce que Dieu est une profondeur. Une profondeur que seules les personnes qui ont la soif de connaître, creusent et découvrent chaque jour une nouvelle facette de ce Dieu-là. Aujourd'hui, tu vas creuser, tu découvriras Dieu en tant que Jéhovah Jireh. Demain, tu creuseras, tu vas le découvrir comme étant le Jéhovah Shammah, comme étant le Jéhovah Nissi. Dieu est une profondeur que seules les personnes qui ont soif de le connaître, vont découvrir une nouvelle facette. Donc, tu dois connaître Dieu, connaître réellement le Dieu que tu sers, connaître réellement le Dieu là qui t'a appelé. Il est un grand Dieu. C'est la première chose. Deuxièmement, être enseignable sur tout ce qui se passe autour de toi. Waouh, malabra satiri. Il faut être enseignable, il faut être malléable. Vous savez, c'est souvent un orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil que de penser qu'on connaît tout et qu'on ne peut plus être enseignable. Non. On va dire quoi? On apprend tout le temps. On apprend en tout moment. On ne connaît pas tout. On n'a pas la science infuse. Donc, on doit être quelqu'un d'enseignable. Quelqu'un qui est toujours, qui est toujours prompt à pouvoir apprendre, à pouvoir recevoir des enseignements de n'importe qui, même d'un plus petit que soi. Tu peux apprendre même de la part de ton enfant, tu peux apprendre de ton enfant. Alléluia. Donc, il faut être enseignable sur tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons avoir l'information sur tout ce qui se passe autour de nous. Être informé, comment je vais dire,
être enseignable sur tout ce qui se passe autour de nous. Esther chapitre 4 verset 5. Alléluia. On a vu que ce qui a fait en sorte que Esther puisse délivrer son peuple, mais c'est parce qu'elle a eu l'information. Alléluia. Parce qu'elle a eu vent de ce qui se passait. Du complot que Kaman, je crois, Aman, oui, avait fomenté pour détruire son peuple. Donc, nous devons être enseignables sur tout ce qui se passe autour de nous. Troisièmement, nous devons être une personne de prière. Malabraza Kalilesh. Rien ne peut être possible. Tu ne peux pas, même d'ailleurs depuis fort longtemps, je nous ai dit que la prière nous ne pouvons pas dominer si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Lorsque j'ai parlé de la domination politique, j'en ai encore parlé. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et ne luttons pas contre la chair et le sang. Donc la chair et le sang, ce sont les êtres humains comme nous. Non, non pas combattre contre l'être humain. Tu n'as pas à combattre ton frère ou ta soeur. Mais la Bible nous dit de combattre les autorités, les principautés, les puissants des ténèbres en un mot. Parce que ce sont eux qui sont contre toi. Ce sont eux qui ne veulent pas que tu puisses réussir. Ce sont eux qui sont contre toi. Mais ce qui se passe, c'est que pour pouvoir œuvrer, ils possèdent. Pour pouvoir œuvrer, ils possèdent le corps des êtres humains pour agir. Quand ils possèdent le corps des êtres humains, ils accomplissent leur forfait. Donc en réalité, ton ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Donc quand tu pries même là, ce n'est pas pour prier contre l'autre. Non, c'est de prier contre l'esprit qui anime cette personne, qui est derrière. Et même, j'aimerais dire ceci, lorsque nous prions pour les autorités là, beaucoup prient même pour la mort, prient pour la, je sais pas, pour la condamnation, quoi que ce soit. Non, ne devons pas prier comme cela. Toute autorité vient aussi de Dieu en même temps aussi. Nous devons le savoir. Donc même lorsque nous prions et demandons seulement la volonté de Dieu, que seule la volonté de Dieu se fasse et soit établie pleinement. Alléluia. Pour nos différents états. Donc nous devons être des personnes de prière. Quatrièmement, nous devons être audacieux. La domination politique n'est possible. Les personnes qui dominent politiquement sont des personnes qui ont de l'audace, qui ont du courage. Dieu ne peut pas nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité. Non. Un esprit, je ne sais pas, de nonchalance. Non. La Bible dit que nous avons reçu un esprit de force, de puissance, de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Donc nous n'avons pas reçu, le Saint-Esprit là n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit de peur. Tout au contraire, c'est un esprit de courage, d'audace. Alléluia. Souvenez-vous de ce que Samson était capable de faire. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qui était en lui. L'esprit de force qu'il avait. Un homme qui a tué, il a tué 1000 mecs avec seulement la mâchoire d'un âne. Un homme, lisez la Bible, vous allez voir les exploits de Samson. David également, un homme, Le Saint-Esprit est un esprit de puissance, est un esprit de courage. Alléluia. Cinquièmement, ne pas avoir peur de ce qui peut tuer le corps. Rabaza Tereroche. La Bible nous le recommande. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, nous pouvons également prendre Esther 4, 16. Esther a dit quelque chose. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Elle dit que moi je vais aller chez le roi. Son peuple devait mourir. Parce qu'on a fomenté un plan contre son peuple, pour détruire son peuple. Et elle a dit, non, moi je vais aller. Elle a dit à tout le peuple, on va jeûner pendant 3 jours. Tout le monde doit jeûner. J'irai chez le roi. Si je dois mourir, je vais mourir. Elle n'a pas eu peur de ce qui peut tuer le corps. La Bible ne recommande pas d'avoir peur de ce qui peut tuer le corps, mais de ce qui peut tuer l'âme, l'esprit, l'être spirituel. Donc la peur là, nous ne devons pas, ça doit être éradiqué. Si nous voulons dominer politiquement, nous devons être des hommes courageux, des hommes qui n'ont pas peur de ce qui peut tuer le corps. Alléluia. C'est que aussi longtemps que tu es peureux comme ça, tu ne vas jamais parvenir à la domination. Tu ne vas jamais exercer la domination politique. Alléluia. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour être politiquement pertinent? On a vu premièrement comment pouvons-nous avoir la domination politique. On a dit que premièrement, il faut connaître Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés. Deuxièmement, il faut être enseignable. Il faut être enseignable sur tout ce qui se passe autour de nous. Troisièmement, nous devons être des hommes et des femmes de prière et ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres qui ne veulent pas que nous puissions parvenir.
Quatrièmement, être audacieux, avoir l'audace, être animé d'esprit d'audace. Et nous avons également dit cinquièmement que l'esprit que nous avons reçu est un esprit de force, est un esprit de puissance. Et par conséquent, nous ne devons pas avoir peur de ce qui peut tuer le corps. Qu'est-ce que je dois faire pour être politiquement pertinent? Alléluia. Premièrement, il faut être un membre actif d'un parti. La domination politique, là. Il faut être un membre actif d'un parti. Parce que tu ne pourras pas avoir la domination politique si tu n'es pas au moins dans un parti. Alléluia. Je sais que peut-être cet enseignement, il y a beaucoup qui vont peut-être certains qui vont, il y a une minorité en tout cas qui comprendra. Mais la majorité ne seront peut-être pas d'accord avec ce message-là. Alléluia. Être membre actif d'un parti. Être membre actif d'un parti. Deuxièmement, être impliqué dans les activités du parti. Être impliqué dans les différentes activités de ce parti-là. Être un membre actif, être impliqué chaque fois dans les activités du parti. Troisièmement, s'enregistrer pour voter, pour faire le vote. Quatrièmement, prier pour la situation politique de votre pays. Très important. La prière est indispensable, bien aimé. La prière est indispensable. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire en réalité. Alléluia. Et cinquièmement, être un bon citoyen. Être un bon citoyen. Alléluia. Tu ne peux pas rechercher la domination politique, mais tu n'es pas un bon citoyen. Il faut pouvoir être un bon citoyen, un exemple, un modèle à suivre. Amen. Alors, je suis arrivé au terme de mon enseignement. Voilà, et je m'apprête à conclure. En conclusion, j'aimerais lire ceci. Pour avoir la domination politique, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Très important. Vous savez, lorsque Salomon, lorsque papa est mort, David, lorsqu'il est parvenu à la souveraineté, donc à la royauté, il a offert 1000 holocaustes à Dieu. 1000. Je n'ai pas encore vu un homme qui a autant. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Vraiment, 1000 holocaustes à Dieu, 1000 sacrifices. Et là, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a demandé à Dieu, il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé le pouvoir, il n'a même pas demandé la mort de ses ennemis. Il a demandé à Dieu la sagesse pour diriger le peuple. Et il est très important. Vous savez, gérer certaines personnes, exercer la domination politique, il nous faut la sagesse. Et non pas une sagesse humaine. Non, mais la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse divine. Alléluia. Donc il est important de pouvoir, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et la sagesse, nous avons besoin de la sagesse pour être capable de parler correctement et de prendre de bonnes décisions. Très important. Vous savez, lorsque tu es à la tête de quelque chose, lorsque tu es à la tête d'un parti, d'un groupe, tu as des personnes sous toi. Et comme je venais à peine de lire, les décisions que nous prenons, que tu prends en tant que tête, influencent tout le monde. Alléluia. Voilà pourquoi la tête est très importante. Parce que la tête, lorsque la tête est touchée, c'est tout le corps qui est touché. Parce que c'est la tête. Alléluia. Donc, tu as besoin de sagesse. Afin que tes décisions soient des bonnes décisions qui seront favorables à tout le monde, qui vont en fait être bénéfiques pour tout un chacun. Si tu prends des décisions mauvaises, ce qui est sûr, c'est que les autres, ceux qui sont sous toi, seront impactés. Donc, vous comprendrez aussi qu'il est très important de prier pour nos autorités. Que ce soit les autorités de nos différentes nations, que ce soit les autorités de l'Église, de différents pasteurs et autres, nous avons l'obligation de prier pour eux. Que Dieu leur accorde la sagesse. Pourquoi? Parce que les décisions qu'ils prennent influencent tout le monde. Alléluia. Donc la sagesse pour être capable de bien parler, de parler correctement, mais c'est aussi de pouvoir prendre de bonnes décisions qui seront bénéfiques pour tout le monde. Et Dieu nous a donné l'autorité pour dominer. Je l'ai dit depuis le premier cours même. Dieu nous a donné l'autorité pour dominer. Si nous prenons Genèse chapitre 28, nous allons voir cela là-bas. Et chapitre 2, verset 28 étant pour moi. Et ce n'est pas seulement dans l'église ou sur toute chose qui affecte personnellement. Donc la domination que Dieu nous a donnée n'est pas seulement dans l'église. La domination, c'est la domination sur toute chose. Alléluia. Surtout.
sur tout. Dieu nous a donné l'autorité pour dominer. Ce n'est pas seulement dans l'église où que nous devons pouvoir dominer, mais sur toutes choses. Alléluia. Et nous sommes également pertinents ou encore efficaces lorsque comment je vais dire ça, nous devenons pertinents pour la société. Alléluia. Tu es établi, ce n'est pas pour toi, tu es établi pour les autres que tu diriges. Amen. Je suis arrivé au terme de mon enseignement. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'écoute. Que mon Dieu vous fasse du bien. Et je prie Dieu que cet enseignement puisse davantage vous bénir et partager au maximum avec le plus grand nombre. Je prie, éternel Dieu, de grâce, de bénir pour cette parole. Je prie, éternel Dieu, que tu impactes encore la vie de ton peuple à travers cette leçon qui a été donnée. Et que Père, qu'à travers cet enseignement, que tu suscites des hommes et des femmes politiques en fait, qui vont exercer la domination politique partout où ils seront, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup Seigneur Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis et à très bientôt pour la suite. Bye bye.